Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo bilan plutôt orientée vélo, puisque je vais vous parler du petit défi que je me suis lancé en 2021 qui n'était pas gagné vu les petits confinements qu'on a encore eu, puisque je me suis dit que je voulais rouler, donc faire une sortie vélo de 100 km au moins chaque mois. Alors c'est sûr que pendant les mois d'été c'est plutôt facile, il y en a même plusieurs à vous raconter. Pendant l'hiver c'est beaucoup moins facile. Voilà, c'était pour moi vraiment un objectif personnel dans le sens où j'adore faire du vélo. Mais quand j'ai commencé le vélo, j'avais du mal à continuer le vélo l'hiver, j'avais du mal aussi à faire des longues sorties toute seule. Et depuis, on va dire 1 an ou 2, ben ça y est, j'y arrive. Et je me suis dit que ça serait un défi plutôt cool à se lancer, puisque je n'ai pas fait tout le temps ces sorties de 100 km avec mon chéri ou avec des amis. Il y avait aussi des 100 km toute seule. Je me suis dit que j'allais revenir sur ces grands fonds d'eau, puisque sur Strava, en fait, chaque mois, vous pouvez vous lancer des défis en vous inscrivant à des petits challenges Strava. Et il y en a un qui s'appelle Grand Fond d'eau. Et le Grand Fond d'eau, il s'agit effectivement de faire 100 km à vélo. Alors l'objectif ici, c'est pas de vous partager des 100 km avec des super performances, des gros dénivelés, c'est juste de vous montrer ma sortie favorite du mois. Alors il y a certains mois où il n'y aura qu'une sortie à 100 km, défi quand même relevé. Il y en a d'autres, il y en aura plusieurs, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais c'est aussi pour vous inspirer, pour vous motiver peut-être en 2022, pour vous lancer vous aussi un petit défi, peut-être faire un grand fond d'eau par mois ou un grand fond d'eau pendant les mois d'été, pour que ça puisse vous motiver. C'est un petit défi et les défis, ça sert à sortir de sa zone de confort. Bref, cette longue introduction. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous êtes lancé des défis vélo cette année, à quoi ils ressemblaient. Moi, c'était un peu celui-ci. Voilà, c'est parti. Je vous donne donc le premier grand fond d'eau. Je l'ai fait en janvier et c'était pas gagné puisque je crois que c'est la sortie la plus longue que j'ai fait de l'année. Voilà, en janvier. Donc Mathieu et moi, l'année dernière, on est parti à la Réunion. C'était un voyage prévu depuis 1 an et demi, je crois, depuis le début de la pandémie. Là-bas, on a loué des vélos, juste emporté nos chaussures, le kit, non, je crois même pas le kit de réparation, il était fourni, nos casques, enfin juste le nécessaire pour faire du vélo. Et on a loué et c'était trop bien. On a fait le demi-tour de l'île, je vous mettrai le parcours, tous les liens de ces parcours seront bien sûr sur Strava. Et c'était 137 km avec 2471 mètres de dénivelé. On l'a fait en 6h51, ça fait une moyenne de 20 km/h. Et en fait, je peux vous assurer que c'était très très difficile la Réunion, puisque en fait, sur ce demi-tour de l'île, hein, donc c'est le tour sud de l'île, c'était, comment vous dire, on a eu de la pluie, de l'humidité, énormément de chaleur, puis du brouillard. On a eu toutes les saisons, quoi. Mais c'était magnifique, franchement c'était une expérience unique, même si la première partie il y avait beaucoup de voitures, je trouve que les Réunionnais il faut quand même vachement attention au vélo, mais c'était c'était une super belle expérience et c'est d'ailleurs ce truc, ce ride là qui m'a dit mais tu sais quoi, ça peut être quand même cool de faire ça, puisqu'à la base ce défi je me suis pas dit le 1er janvier tiens j'ai envie de faire ça, c'est juste en me disant tiens ça peut être cool, je commence l'année comme ça en faisant 137 bornes, ça se trouve je peux arriver à faire un grand fond d'eau par mois, ce qui est pas non plus... Je veux dire, il y a plusieurs week-ends dans un mois pour se lancer sur un grand fond d'eau avec les bonnes conditions. Donc c'est pas non plus un défi impossible à atteindre. Et donc c'est ce ride là, je vous mets en même temps des photos, des petites vidéos. Franchement c'était juste oufissime. Et si je retourne à la Réunion, bah, je suis sûre que je referai le demi-tour de l'île. Pourquoi pas le tour complet de l'île? C'est parce qu'il y a quand même des passages assez compliqués vers Saint-Denis jusqu'à Saint-Paul, enfin toute la départementale qui est vachement passante. Voilà, même si les gens font attention, c'est quand même pas l'endroit le plus voilà, favorable pour le vélo. Donc nous on a préféré faire le demi-tour de l'île, mais le tour complet de l'île existe. Voilà, on passe au mois de février. Alors en février on a fait simple parce que c'est clairement le pire mois de l'année à Montpellier pour faire du vélo. Il y a souvent beaucoup de vent, il fait pas beau, enfin c'est compliqué. Et ce tour là c'est ce qu'on appelle, pour moi ça va être le tour facile de Grand Fond d'eau, ce qu'on a fait d'ailleurs plusieurs fois dans l'année, mais quand même ça reste un 100 bornes. Il s'agit du Tour des plages, c'est un des parcours que je vous recommande d'ailleurs sur mon blog quand vous venez à Montpellier. Je vous remettrai bien sûr le lien de l'article de mon blog dans lequel je vous donne plein de conseils pour faire du vélo à Montpellier avec plein de parcours. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Donc on appelle ça le Tour des plages. En fait on part de Montpellier, on va vers la mer Méditerranée à travers les étangs, c'est vraiment super beau. Voilà, ce jour-là c'était pas, la météo était bonne, il faisait doux, on était en short, enfin c'était assez ouf pour un mois de février, donc on en a vraiment profité. On l'a fait en 3h46 avec 26,6 km/h de moyenne, vraiment c'était trop beau.
côté dénivelé, on est à peine à 500 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment pour moi un grand fond d'eau accessible à tous quand on se lance sur un 100 km. Donc c'était pas le plus mémorable par rapport à celui de La Réunion, mais il était pas mal pour le deuxième de l'année. On passe au mois de mars. Et là, c'était un grand fond d'eau un peu plus difficile puisqu'il s'agit de la sortie assez légendaire aux gorges de l'Hérault. C'est vraiment une sortie que moi je vous recommande sur mon blog. D'ailleurs, il y a le parcours pareil dans la barre d'infos. Donc là, on était sur 103 km, 1221 mètres de dénivelé, 25 km/h de moyenne en un peu plus de 4 heures. Et là, c'est pareil, il faisait super beau. Un peu moins chaud quand même au mois de mars, mais c'était magnifique, ça fait vraiment du bien de retrouver un peu la nature, surtout que c'est pas un parcours hyper emprunté par les voitures, donc on est vraiment tranquille, on traverse les gorges de l'Hérault, on voit les gorges de l'Hérault, on passe par Saint-Guilhem-le-Désert qui est un des plus beaux villages de France, donc franchement c'était trop beau, comme d'hab je vous mets en même temps des images. Et pour moi c'est aussi un parcours à absolument faire si vous venez à Montpellier qui est un peu plus challengeant, c'est sûr, avec le dénivelé, mais c'est vraiment trop beau. Voilà, on passe au mois d'avril. Donc là, pour tous ces mois-là, il n'y a eu qu'une sortie grand fond d'eau, du moins qu'une sortie où j'ai sélectionné grand fond d'eau. Donc là, pour le coup, au mois d'avril, c'était beaucoup plus challengeant. On l'a fait juste avant le confinement, donc c'est juste avant Pâques, puisqu'il faut savoir qu'en avril, on a été confinés et je crois qu'on n'avait pas le droit de s'éloigner à plus de 20 km de son domicile, enfin, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'était vraiment très dur pour moi physiquement, puisque c'était le premier gros col qu'on a fait de l'année. Il faut savoir que quand on reprend le vélo avec beaucoup de dénivelé, c'est vraiment difficile les premiers cols. Donc c'est le Montégoal par Valrogue et retour par la Lozère, col de l'Asclier. Pour moi, c'est un de mes parcours favoris dans la région parce que le retour par la Lozère est juste magnifique. Je vous mets bien sûr des images en même temps. On s'était pris une petite nuit dans un gîte, on avait fait une super belle randonnée, la randonnée des 4000 marches au Montégoal, que je vous mettrai aussi si vous voulez, si ça vous intéresse. Et c'était magnifique, donc c'était la fin de l'hiver, donc c'est vrai que les arbres ils étaient encore à poil. Mais c'était trop beau, il faisait un ciel bleu magnifique. J'étais pareil, j'étais en cours en bas parce qu'il y avait un très grand écart de température, mais il n'y avait personne sur les routes, c'était trop beau. Mais c'est vrai que l'ascension au Montégoal, donc c'est à peu près 30 km, c'était dur. La preuve, on a fait 106 km en 5h37, 2400 mètres de dénivelé et 19 km/h. Voilà, c'était un peu chocolat quoi, autant vous dire. Mais pour moi c'était super parce que c'était avant le confinement, on avait vraiment besoin de ce lien avec la nature, de ces petites routes. Et franchement, le Montégoal c'est à 1 heure de route à peu près de Montpellier, donc c'est vraiment un endroit magique, très proche dans les Cévennes. Vraiment super beau. Donc, je vous conseille aussi ce parcours là. Je ne crois pas qu'il est sur mon blog, donc comme d'hab il sera dans la barre d'infos. Voilà. On passe maintenant au mois de mai. Alors au mois de mai j'ai fait je crois un grand fond d'eau par week-end si ce n'est plus. Donc je vais essayer de choisir. Alors on en avait un, ouais, donc là c'était le premier 100 km, Mathieu était super motivé, voilà, donc c'est un 100 km on va dire sur nos routes habituelles, donc rien de super intéressant, on avait juste croisé des moutons ce jour-là. Donc je ne vais pas le garder dans ma sélection. Voilà, je vais choisir celui-là de 123 km en 4h57, 24,8 km/h, 1458 mètres de dénivelé. C'est un parcours, donc moi je l'ai classé, donc c'est notre première sortie vraiment printanière, puisque c'est vrai que cette année le printemps a été catastrophique à Montpellier. Autant on a eu un super mois d'avril pendant qu'on a été confinés, autant le mois de mai et juin ils étaient... Voilà, donc ça c'est un parcours qui est un peu, donc il y a quand même une grosse portion de 20 km aller-retour, donc ça fait 40 km avec un aller-retour chiant, mais il y a toute une boucle en fait dans les Lavagnes, près de Saint-Jean. On était passé par Ganges, on s'était arrêté à une boulangerie super bonne pour manger une tarte aux pommes, enfin c'était vraiment génialissime. On est passé par Saint-Buzile de Putois, on allait jusqu'à Ganges, manger cette fameuse petite tarte aux pommes, et ensuite on est reparti cette fois par Saint-André de Buège qui est juste magnifique, par Brissac, enfin tout ce parcours là moi je l'adore, c'est un de mes parcours favoris, on adore le faire avec Mathieu. C'est vrai que ça fait 120 km quand même, mais c'est trop beau. Voilà, c'est vraiment super. Il n'y a pas tant de dénivelé que ça, hein, 1500 mètres de dénivelé, mais vous en voyez quand même du pays. Et c'est voilà, pour moi c'est un des parcours favoris. Il me semble que je l'avais ajouté à mon blog, sinon je le remettrai. Alors bien sûr il y en a d'autres au mois de mai, j'ai refait bien sûr la sortie à la plage.
On en a fait encore un autre cette fois dans le Var, mais pour moi les sorties dans le Var ça n'a pas été très mémorable, donc même si je suis sûre que c'est très très beau par chez vous, ça n'a pas été l'une de mes sorties favorites. Et on en a fait encore une autre de 133 km, pareil au col du lac, donc ça c'était fin mai. Qui est magnifique aussi, mais si je devais choisir, je préfère celle de 123 parce que purée, 133 km, je sais pas ce qui nous prenait à l'époque, mais on a kiffé parce que je me souviens ce jour-là, on a emprunté la magnifique piste cyclable près de Tumen, donc je vous mettrai celle de 123 et celle de 133. C'était vraiment c'était très très belle sortie, mais voilà, c'est des sorties qui sont, donc en termes de dénivelé, on est quand même sur 1600, donc par rapport au kilométrage c'est rien de plus normal, mais voilà, il faut quand même la caisse pour le faire. Et je tiens à préciser quand même que si je faisais tous ces kilomètres, c'est parce que je m'entraînais pour des trails et donc je voulais faire un peu de volume comme on dit, et les paysages valent le coup pour ces deux là, 223 et 233. Voilà, là c'est un peu moins accessible à tout le monde. Moi je trouve que c'est dans la campagne de Montpellier, enfin pas proche de Montpellier, mais vers Ganges, vers les Cévennes, ces deux rides là ils sont magnifiques. On passe au mois de juin, qui lui aussi très fourni. Donc au mois de juin il faut savoir qu'on est parti en Ariège. Donc on avait fait avec Mathieu, on avait fait un ride au tout début juin vers le col du Vent. Donc c'était pareil pour faire un peu de dénivelé, pour se préparer à l'Ariège. Parce que franchement on n'aborde pas des cols de haute montagne sans faire un peu d'entraînement. Et pour nous l'objectif c'était de faire du volume et du dénivelé avant d'aller se taper les cols en Ariège pour être un peu préparé. Et autour de Montpellier, c'est bon, il y a du dénivelé, mais c'est quand même pas non plus voilà, puisque sur 122 km on a que 1600 mètres de dénivelé avec un passage par le col du Vent qui est juste magnifique. Après c'était pas une sortie que j'ai adorée, donc pour moi c'est pas celle que je vais retenir pour le mois de juin. Pour le mois de juin c'est plutôt celle-ci, l'Ariège, voilà. Donc c'est le circuit des 5 cols qui est dur. Hein, on est à 102 km et à 2400 mètres de dénivelé, qui était magnifique. Donc les 5 cols, c'était Port de l'Hers, col d'Agne, col de Saraillé, col de Caouillou et col de Port. Bien sûr, je vous mettrai les vidéos, des images du col, sachant que j'avais fait aussi un vlog de notre voyage en Ariège de mois de juin. Pour moi, c'est celui-ci, le grand fond d'eau de juin qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus challengé, c'est clairement lui. Parce que voilà, beaucoup de dénivelé, la haute montagne, voilà, la chaleur. C'était une vague de canicule ce week-end-là. Mais bon, en montagne, on va dire qu'on l'a un peu moins ressenti. Et bien sûr, on a fait un autre, on en a fait encore un autre grand fond d'eau au mois de juin, mais cette fois, plus en terre Montpelliéraine, c'était à nouveau Montégoal, mais cette fois, on a fait le Montégoal par col de la Zizette. Puis retour par la Lozère en passant par le col du Pas. Donc à nouveau le passage par la Lozère après le Montégoal, pour moi c'est c'est gros amour. Donc pour moi c'est ces deux grands fonds d'eau du mois de juin qui m'ont vraiment challengé et qui m'ont fait permis de checker mon défi du mois de juin. Si je devais en choisir qu'un, forcément ça serait plutôt l'Ariège, puisque forcément on découvrait, grosse sortie en montagne de tout l'été. Franchement on en a pris plein les yeux, surtout que vous allez voir l'été a pas été super, donc ça a été assez compliqué niveau vélo pour faire des belles sorties avec du dénivelé et surtout des kilomètres, puisque quoi qu'il arrive, même si vous faites plein de dénivelé, le grand fond d'eau c'est atteindre les 100 km. Donc voilà, et là pour le coup, pour la sortie au Montégoal par le col de la Luzette, on était quasiment à plus de 130 km et 2200 mètres de dénivelé. Donc un peu moins qu'en Ariège, mais quand même 30 km de plus. Donc voilà, pareil, je vous mettrai ces deux parcours bien sûr dans la barre Ariège. On passe au mois de juillet. Juillet, il n'y en a eu que 2. Tout simplement parce que en juillet, je préparais donc la TDS et je me suis blessée. J'ai participé aussi à un trail et donc forcément, qui dit trail dit un peu moins de vélo, hein, voilà, forcément. Donc pour moi, la sortie que j'ai le plus kiffé, que donc je vais prendre, c'est la sortie au col des Aravis, col de la Colombière et col de la Croix-Frie. Donc ça c'est une sortie de 107,7 km, 2300 mètres de dénivelé, donc on va dire ça piquait bien, voilà. Surtout que je suis désolée pour mes amis de Haute-Savoie, mais je déteste rouler chez vous, c'est un danger, enfin... Je sens polémiquer ou quoi, mais pour moi c'est le pire département où faire du vélo. Les gens sont irrespectueux et c'est pas les touristes, hein, c'est vraiment les Hauts-Savoyards qui ont rien à foutre des cyclistes. Ils font n'importe quoi, ils doublent n'importe comment et en plus ils t'insultent. Enfin pour moi c'est un enfer, alors qu'il y a des paysages magnifiques, mais tu peux juste pas en profiter. T'as beau te lever super tôt, il y a des gens partout, enfin c'est... Voilà, si vous voulez rouler l'été en montagne, je vous conseille pas du tout la Haute-Savoie. Voilà, vraiment. Nous, on en a pris plein les yeux. C'était vraiment un super beau parcours. Je vous mettrai bien sûr le Strava dans la barre d'infos, mais allez-y plutôt en juin, plutôt en septembre.
parce que juillet, août, voilà. Et encore, on était le 17 juillet, donc je pense que c'était pas le pire moment encore de l'été, mais c'était un enfer. Les gens étaient atroces. À Nice ou en Italie où les gens font n'importe quoi sur la route. Mais je me dis, je comprends pas parce qu'en Haute-Savoie, quand même, les gens, ils sont censés être sportifs, donc respecter les sportifs, et non, ils faisaient n'importe quoi. Franchement, ça m'a choquée. Après, la semaine d'après, toujours en juillet, on est retourné en Ariège pour faire la suivi d'une étape du Tour de France qui passait en Ariège, donc c'était l'étape 17, non, je crois que c'est celle du lendemain, qui passait dans les Pyrénées, donc avec le col de Peyresourde et Port de Balès, côté Haute-Pyrénées. Donc le Tour de France ne passait pas par Port de Balès, il passait par le col de Peyresourde, qui était magnifique, c'est un super col. Il faisait pas super beau ce jour-là, d'ailleurs globalement il n'a pas fait super beau du tout cette semaine-là en Ariège. On est à 100 km tout pile. Bon, pour moi c'était une super sortie, on s'est vraiment fait kiffer parce que la moitié des routes étaient fermées, les gens n'étaient pas dans leur voiture, donc c'était vraiment super cool. Mais l'état des routes côté Haute-Pyrénées était un enfer puisqu'ils étaient en train de refaire les routes. Plein de gravillons et c'est un peu chiant ça en montagne l'été quand ils refont les routes, donc il faut faire attention et voilà. Mais c'était une belle expérience de suivre le Tour de France et de faire le parcours un peu avant eux avec les routes fermées. Mais voilà, si je dois choisir, je préfère l'ambiance en Haute-Savoie et les paysages. Quoique, enfin, les deux étaient cool, c'est sorti là en juillet, mais bon, voilà, plutôt mitigé à cause des conditions et c'est un peu difficile en vélo. Le Grand Fondo validé en juillet. On arrive quasiment au mois d'août, le mois de mon anniversaire. Et là, les amis, je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, mais je me suis blessée fin juillet, dernière semaine de juillet, en préparant ma TDS, je me suis bloqué le bas du dos. C'est une petite discopathie qui vous oblige à ne plus marcher et à ne plus courir, mais je pouvais faire du vélo. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait ce mois-là? Il y avait bien sûr le Ironman de Mathieu. Donc lui, il pouvait pas trop rouler, il était plutôt en mode tranquillou bilou. Et donc je me suis fait un 100 km toute seule. Voilà, puisque c'est vrai que depuis le début, je suis en train de dire ouais, je vais faire des 100 km toute seule et tout. C'est ça, celui-là, je l'ai fait toute seule et j'ai surkiffé. J'étais tout le temps toute seule. Donc j'ai fait 110 km, 1100 mètres de D+, et je fais 25,2 km. Et j'ai fait un petit parcours que j'aime bien faire sur des routes que je connais. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est partir comme ça, sans itinéraire, et juste me dire tiens, je vais passer par là, tiens, je vais passer par ici, oh c'est cool, oh il fait beau là, c'est pas mal. Et en plus, il n'y avait pas trop de vent, et ça a été très très agréable. On n'a pas eu un super été, mais on n'a pas eu trop de vent à Montpellier, puisqu'il faut savoir qu'on a tout le temps plein de vent à Montpellier. Mais que voulez-vous, hein, on fait avec. Et donc c'était une sortie toute seule. Et voilà, j'ai bien kiffé. Et il n'y en a eu qu'une de 100 km en août. Voilà, donc c'est un peu... voilà, mais Grand Fondo validé. On passe au mois de septembre où il y en a eu 3. Une originale, puisqu'il s'agit du Tour du Cap Corse à vélo. Je vous mets bien sûr le lien du vlog de cette sortie à vélo, puisque je vous avais fait un vlog de toute la sortie. Pour moi, c'était un gros coup de cœur. Donc là, on est sur 126 km, 1820 mètres de D+, on était à 23,7 km/h en 5h19 avec une petite pause pour manger. Franchement, s'il y a une sortie que j'ai envie de refaire là tout de suite, que je n'ai pas vu passer tellement le paysage était sublime, c'est clairement ce Tour du Cap Corse. Franchement, faites-la. Alors, évitez les gros mois d'été, ça c'est sûr, parce qu'il y a quand même la traversée de Bastia et la traversée Saint-Florent-Bastia, donc par les terres, qui est un peu compliquée. Je vous mets bien sûr je vous mets le lien vers la vidéo dans laquelle je vous explique tout. Et le lien de l'article, plus le lien de l'itinéraire dans la barre d'infos. Mais voilà. Et pour franchement les Corses, niveau respect des cyclistes, vous êtes quand même au poil. C'est quand même plutôt l'exception. C'est plutôt les touristes qui font n'importe quoi sur la route par rapport à la Haute-Savoie. Voilà. On aime bien faire des petits tours à vélo, 125 km pendant les vacances, c'est cool. Mais voilà, pour moi, c'est clairement la sortie du mois de septembre à retenir. En octobre, on est pareil, on a 4 sorties Grand Fondo, donc il va falloir que j'en choisisse une. J'avais fait un Grand Fondo, les Gorges de l'Hérault, avec une amie à moi, donc c'était entre filles. Donc c'est plutôt pas mal comme un Grand Fondo entre nanas, voilà. Donc je vais plutôt vous citer un parcours qui m'a challengé de ouf. Et une partie du parcours XL de l'Ariégeoise, donc on est retourné en Ariège pour l'automne qui se faisait un peu désirer tellement il faisait beau, avec le fameux col de Paillères, donc je vous mettrai de nouveau des images. On est à 109 km, 2600 mètres de D+, bon on est à 19 km/h de moyenne, hein, voilà, mais c'était magnifique, les routes étaient désertes, c'était super agréable en octobre de pouvoir continuer en fait à faire du vélo en montagne, à gravir des cols, même si c'est la fin de la saison, donc ça tire un peu, encore en super forme, et c'était trop beau quoi.
pour un mois d'octobre. Tout, voilà, il y avait personne sur la route, on était entre potes. Enfin, c'était génial. Alors, il y en a encore 2 autres, donc difficile de choisir, puisque avec Mathieu, on est retourné au Montégoal pour faire une sortie en mode automne. Je vous mettrai bien sûr le lien vers celle-ci. On est à plus de 120 km de nouveau. On s'est fait trop plaisir et il faisait... On n'a pas trop souffert du froid, hein, puisque quand même, forcément, dès qu'on arrive au mois d'octobre, il commence à faire froid, tout ça, donc c'est pas cool. Et on a refait une sortie en Ariège, cette fois fin octobre, avec col de la Trappe, col d'Agne et col de Port à 100 km pile poil, mais avec des couleurs d'automne juste magnifiques. Donc bah ça fait quand même 4 grands fonds d'eau en octobre, ce qui est pour moi un exploit, puisque dès qu'il commence à faire froid, bah c'est niette. Mais là, la motivation, on a eu un super temps. Franchement ça, il faut le préciser quand même, cette année, on a eu un temps mais magnifique dans le sud de la France. Pas de dépression saisonnière, tellement il faisait beau, ça donnait envie de rouler. Franchement là, je regarde les photos, donc 24 octobre en Ariège avec les couleurs d'automne, je roulais encore en short, donc voilà, bon c'était peut-être un peu abusé, mais c'était le pied. Donc je vous mettrai ces 3, le premier vous l'avez déjà, les gorges de l'Hérault, je vous mettrai ces 3 grands fonds d'octobre dans la barre d'infos, dans l'ordre dans lesquels je vous les ai donnés. Allez, si je devais choisir, c'est dur, hein, je pourrais pas choisir. L'Ariège certainement, puisque quand même le Montégoal on connaissait déjà, mais il y avait des couleurs de ouf. Enfin c'est ça qui est cool, c'est que même si on refait les mêmes parcours, les couleurs sont différentes, l'ambiance est différente et dur, hein, dur parce que col d'Agne c'était quand même magnifique avec les couleurs d'automne. I don't know, je pense le col d'Agne, ouais je pense le dernier, ah je sais pas. Bah je sais pas, j'arriverai pas à choisir. Est-ce que je dois choisir? C'est ça qui est bien, puisque de toute manière je les ai fait. En novembre, bah c'est pareil, j'en ai fait 3 grands fonds d'eau. Donc je vais essayer de choisir. Donc on a refait une sortie à la vallée de la Buège le 6 novembre, qui était mais magnifique, oh là là, et j'étais encore en short. Ah non mais celle-ci c'est ouf. Pareil avec des couleurs d'automne magnifiques, on est sur 120 km quand même, à 26 km/h de moyenne. Ouais, c'était trop beau. Mais on l'a déjà fait ce parcours là. Donc j'ai essayé d'en choisir un autre. Tour des plages aussi. Ah bah c'est un 100 km toute seule. Ah je m'en souviens. Bah écoutez, je vais choisir ce 100 km toute seule. Je m'en souviens, c'était le 20 novembre. Il faisait un temps magnifique. Mais genre vraiment magnifique. Je crois que j'étais en short. Mais c'était la dernière semaine où on pouvait rouler en short. Et en fait, je me souviens, c'est pas un ride foufou. On est à 1000 mètres de D+, 104 km, 25,5 km/h en 4h05. Et en fait, c'est pareil, c'est un itinéraire que j'ai un peu bricolé en fonction de ce que moi j'aime faire à Montpellier. Et je vous le conseille parce que c'est un 100 km un peu plus challengeant à Montpellier à cause des 1000 mètres de dénivelé par rapport au Tour des plages où il n'y a que 500 mètres de dénivelé. Mais il est vraiment tranquille, il n'y a quasiment personne sur la route. Et je me souviens vraiment de cette portion où j'étais en fait le plateau avant de redescendre à Claret. Et en fait, à cette époque de l'année, vous n'avez plus que les vignes en fait qui sont jaunes. Et en fait, j'avais l'impression de redescendre à vélo dans un océan de vignes jaune et c'était magnifique. J'ai fait quasiment pas de photos, quasiment pas de vidéos, mais c'était un ride solo, donc comme quoi, c'était le 2e ou le 3e, je sais plus. Je pense que je vais retenir celui-ci pour mon grand fond d'eau de novembre. Alors en décembre, il y en a eu déjà 3, on n'a pas fini le mois de décembre, il va y en avoir encore en avoir ce week-end. Je vais retenir le tour du Mont Ventoux au mois de décembre. Voilà les amis. Petit truc pour bien finir cette vidéo. Alors là on est sur 101 km, 2000 de D+, 20 km/h. Donc vous voyez un peu la moyenne qui baisse petit à petit. Mais autant vous dire que j'avais pas fait de gros dénivelé depuis donc début novembre. Et il faut le reconnaître, quand vous vous attaquez à des cols en fin de saison ou en début de saison, ben, la forme est plus au rendez-vous. Donc on va dire qu'on était un peu, voilà, un peu out of shape comme on dit. Pour moi c'était un ride magnifique, il a fait un temps superbe. Alors il faisait froid, on a fait l'ascension du Ventoux jusqu'au... En fait la route est fermée 4 km avant le Ventoux et pour cause, elle est enneigée et verglacée. Et ça passe en gravel puisqu'on a vu quelqu'un passer en gravel, ça passe en VTT, ça passe à pied puisqu'on l'a fait le lendemain en randonnée, donc si jamais ça vous dit. Zéro vent, c'est super rare au Ventoux. Un ciel bleu magnifique, un froid très sec. On était bien équipés, mais c'était un tour magnifique. Bon, faut faire attention au verglas. La route était en très bon état. Il n'y avait pas de sel dessus puisqu'il n'avait pas neigé depuis longtemps, donc il n'y avait plus de sel. Elle était très nickel et ça fait quand même quelque chose de rouler à vélo et de voir la neige autour de soi. Je ne l'avais jamais fait et je suis super contente de terminer l'année en ayant fait ce grand fond d'eau là. On est monté donc jusqu'au chalet Reynard par Bédouin, donc une des faces les plus difficiles. Perso, moi je trouve que c'est la face via Malocène qui est la plus dure.
Voilà, dites-moi en commentaire pour vous quelle est la phase la plus difficile pour aller jusqu'au. Et on a été arrêté 3 km à peu près avant le sommet à cause de la neige, la route fermée, mais c'était quand même super cool de tenter l'ascension. Après on est redescendu par Sceaux et ensuite on a fait le tour du Mont Ventoux par le nord, donc je vous mettrai l'itinéraire parce que c'est un itinéraire super cool parce qu'en fait vous pouvez admirer le Ventoux par le sud, l'est, l'ouest et le nord et revenir par Malaucène puisqu'on dormait à Malaucène, donc on est passé par Savolan. Je m'en souviens plus, c'est les gorges vers Saint-Léger du Ventoux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez, puis retour par Malaucène. Oh, pour moi c'était vraiment super beau. Alors même si on a eu un peu froid, on n'a pas tant souffert du froid que ça. Enfin j'imaginais qu'on allait un peu plus souffrir. C'est vrai que dans la descente du chalet Reynard jusqu'à Sceaux, c'est assez long, donc on avait un peu mal aux doigts. À Sceaux on a pu boire un petit café. Franchement c'est tellement mignon. C'est vraiment mignon l'ambiance de Noël là-bas. Et ça, je crois que c'est la première fois qu'on est là au Ventoux avec Mathieu en hiver. Parce qu'il m'a fait la réflexion, il m'a dit tu te rends compte, on va tout le temps au Ventoux, tous les ans on fait le Ventoux, tous les ans nanana. Et on n'y est même pas allé en 2021 puisque on est allé en Ariège, on peut pas tout faire hein, comme on dit. Je me dis tu sais quoi, regarde, il fait super beau, il n'y a pas un pet devant, on peut y aller au Ventoux. On pourra certainement pas monter au sommet à vélo, mais on peut y aller. Et on y allait, franchement cette sortie était magnifique. Alors c'est sûr, tu te dis, oh, j'aurais envie de monter au Ventoux avec le vélo. Bon là c'était vraiment pas possible, mais c'était déjà super de pouvoir monter à une aussi haute altitude avec des routes en super état à vélo. Franchement en hiver c'est quasiment pas possible. D'une part c'est super dur physiquement avec le froid, l'état des routes et la descente. Autant monter ça va parce qu'on a beaucoup de chaleur, mais la descente c'est glacial quoi. Donc une super belle expérience. Et le lendemain, pour nous consoler, on a fait la randonnée pour aller vraiment au Ventoux à pied. Donc comme ça la boucle était bouclée, on a vu ce sommet à pied, on a arpenté les routes autant qu'on pouvait à vélo avant la fin d'année et pour moi c'était le plus beau pour clôturer cette année. Alors bien sûr le mois de décembre n'est pas terminé, mais pour moi j'ai mon grand fond d'eau du mois de décembre, le challenge est bouclé, il y a plus de 12 grands fonds d'eau, on en a plus, hein. On en a plus, je vais en avoir plus puisqu'il y a le Festif 500 avec Rafa qui arrive, donc c'est un challenge où vous devez faire 500 km entre le 24 et le 31 décembre, donc forcément on va refaire des 1 ou 200 km. Mais pour moi le défi est relevé, j'ai mes 12 grands fonds d'eau, j'en ai plus, mais j'ai les 12, j'en voulais 12 et j'ai les 12, donc 12. J'en suis super fière, aussi de vous les présenter parce que pour moi chaque parcours est challengeant et comme je vous le dis, pour moi c'est aussi le paysage qui est motivant. Et quand on se fait des beaux parcours, quand on prépare bien ses parcours, quand on part un peu à l'aventure, et comme vous avez vu, j'ai roulé, effectivement il y a la Réunion ou la Corse où c'est un peu exotique, mais je suis pas non plus allée super loin de chez moi pour faire ces grands fonds d'eau là, le Ventoux, l'Ariège, c'est au maximum à 2 heures de chez moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, n'hésitez pas à me dire si vous avez des challenges ou des défis que vous avez envie de relever à vélo en 2022. Moi je vais un peu réfléchir, je pense que je vais conserver ce challenge des 12 grands fonds d'eau parce que c'est quelque chose qui me motive vraiment, qui me pousse parce qu'il y a des mois où vous voyez quand il n'y en a qu'un, c'est que j'avais vraiment la flemme aussi à progresser et à toujours s'améliorer dans sa pratique et je trouve ça passionnant parce que l'objectif c'est pas forcément d'aller faire des performances super longues, d'être super rapide, c'est juste comme vous voyez moi c'est des paysages qui me marquent avant tout, même si je vous cite les statistiques, c'est plutôt les paysages moi qui me marquent. Voilà, j'espère que cette vidéo super longue vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à activer la petite cloche par là. Écoutez, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis comme d'habitude à très vite, bye bye.